La Belgique est souvent présentée comme un laboratoire de l'Union européenne. Les élections régionales du mois dernier ont par exemple débouché sur des résultats fondamentalement différents entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, révélant 3 débats politiques distincts. Nous vous proposons cette semaine un triptyque sur cette situation politique. Nous commençons par Bruxelles, où, à l'image des Verts européens, les écologistes sont les grands vainqueurs du scrutin. L'ampleur du succès des écologistes à Bruxelles est une grande première. L'élan électoral observé ces derniers mois se poursuit dans la capitale belge. Cet engagement se confirme aussi auprès des habitants. Bertrand vit à une centaine de mètres de l'une des plus grandes voies de circulation. Il a installé chez lui un dispositif pour mesurer la qualité de l'air. C'est du homemade qui mesure en fait les particules fines. Les particules fines émises ici dans la ville. Et donc l'intérêt de ce dispositif-là, ça nous permet en real time, finalement, sur Internet, de suivre toutes ces stations de mesure décentralisées et individuelles. Bruxelles compte seulement 11 stations publiques de mesure. La qualité de l'air est très mauvaise à Bruxelles. Et quelquefois, plusieurs jours, voire semaines dans l'année, elle est extrêmement dangereuse. Dans le jardin commun, une cinquantaine de foyers, issus de classes sociales différentes, partagent aussi les bacs pour le compost. Tous les mois, les voisins se retrouvent pour entretenir le dispositif. La matière recyclée est ensuite utilisée pour le potager collectif. Ces 2 espaces sont devenus les lieux de rencontre du quartier. Tentez l'expérience, vous verrez en fait, et vous verrez combien effectivement l'alimentation peut nous rapprocher. Souvent on ne parle pas la même langue, mais on arrive à échanger 3 recettes et à dire comment ce légume, est-ce que je le prépare chez moi, toi tu fais ça chez toi comme ça. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de liens et ça rapproche les gens. La commune d'Ixelles à Bruxelles fait partie de cette vague verte. Pour son bourgmestre, autrement dit le maire, le discours écologiste porte ses fruits car il répond à plusieurs priorités. La thématique climatique, de l'urgence climatique, a percolé peut-être de manière très sensible en milieu urbain. Après, les écologistes, ce n'est pas seulement la priorité du climat, c'est aussi des priorités sociales, c'est aussi des priorités de vivre ensemble. Très ouvertement, nous prenons un vivre ensemble qui n'a pas peur de l'autre, de l'étranger, de celui qui ne nous ressemble pas, qui est plutôt dans des discours d'ouverture, de tolérance. Christos Doulkeridis reconnaît que la sociologie urbaine est favorable aux discours environnementaux, mais les succès électoraux permettent aussi aux écologistes de se faire entendre par tous les autres partis politiques. Nous poursuivrons ce mardi notre coup de projecteur en Flandre, mais avant cela, passons au reste de l'actualité européenne. L'ancien dirigeant de l'extrême droite autrichienne ne poursuivra pas sa carrière politique à l'échelle européenne. Heinz-Christian Strache a été emporté par un scandale de financement occulte avec la Russie et avec lui la coalition gouvernementale dont il était le vice-chancelier. Il renonce aujourd'hui à son mandat de député européen. Son parti, le FPE, a obtenu 3 sièges lors des élections du mois de mai. Après le renvoi de migrants dans leur pays d'origine, les agents irlandais de l'immigration effectuent leur vol retour en classe affaires. C'est ce que révèle le quotidien The Irish Times. Le gouvernement explique ce choix pour des raisons de sécurité. Plusieurs dizaines de ces vols relient différentes villes européennes comme Francfort ou Amsterdam. Les autorités assurent que la grande majorité de ces déplacements se font en classe économique. L'Espagne rejoint la France et l'Allemagne pour élaborer la prochaine génération d'avions de combat. Dassault Aviation et Airbus seront en charge de la réalisation de ces appareils. Ils sont destinés à remplacer d'ici 2040 le Rafale français et l'Eurofighter allemand. Ce projet européen entre en concurrence avec le Royaume-Uni. Londres a lancé de son côté son plan de développement d'avions de chasse.